Dans l'ouvrage 18 mois avant au fil du zodiaque, Anne-Marie Peloux, Gérard Attias nous expose le projet sens, l'histoire familiale des natifs. Et là, nous allons voir les poissons ascendant taureau. Pour ces natifs, le projet sens indique que la joie viendra après la peine. L'un des parents est malheureux, mais il se dit qu'il finira par sortir de son chagrin et que la vie sera belle à nouveau. Cette promesse concrète de bonheur suivant une période difficile risque de faire vivre le natif dans l'espoir ou dans l'illusion d'une vie meilleure toujours remise à demain. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Demain, il fera jour, et cela risque de créer une insatisfaction chronique jusqu'au moment présent. Y a-t-il un parent qui aurait misé sur l'arrivée d'un enfant pour le sortir de ses difficultés, ou de sa tristesse, ou de sa peine ? Dans ce cas, ce natif sera chargé de faire le bonheur des autres et de ses parents en premier lieu. Dut-il pour cela sacrifier le sien ? Le plus souvent, il s'agira d'enquêter sur une souffrance affective vécue durant les 18 mois précédant la naissance. Cette douleur pourrait faire référence à un ressenti de trahison et générer des problèmes d'ovaires, de testicules ou encore d'abandon avec des problématiques de poids. Et là, cela pourra concerner les parents. En réponse à ce ressenti parental de séparation, le natif risque de souffrir de problèmes de peau, des psoriasis, des eczémas, ou d'avoir un comportement fusionnel avec ses partenaires, courant ainsi le danger d'y perdre totalement son identité. Sans l'autre, je n'existe plus. Cette problématique proviendrait d'une fusion avec la mère. Je ne peux pas me couper de l'attachement, qui s'exprimera dans un rapport positif avec des dons de magnétisme. Peut-être ai-je été déraciné, et cela a été intégré dans cette généalogie par une séparation avec la terre natale qui pourra se biologiser par des eczémas du pied. Parfois, c'est la maladie de Lederhose, la déformation des orteils qui sont dits en griffes, qui exprimera le mieux ce désir inconscient de s'accrocher à sa terre. Bien sûr, si cette généalogie n'a pas connu d'exil, il faudra en ce cas rechercher les mémoires des ancêtres qui auraient eu ce besoin de s'agripper pour éviter de glisser. Quelquefois, il s'agira d'une femme de ce clan qui veut un enfant et qui n'y arrive pas. La symbolique de ce couple de signes renvoie en outre au conflit de l'épine calcanéenne. Le natif qui a tendance à partir loin dans ses rêves ressentirait-il le besoin vital de ne plus avoir d'attache terrestre ? C'est par des problèmes d'angine que pourra s'exprimer le conflit d'un enfant de ce clan qui n'a pas été nourri par sa mère. Quelqu'un peut se dire également « Je dois forcer sur ma voix pour appeler ma mère qui ne vient pas, et cela se manifestera par le fameux muguet des bébés. » En cas de pathologie du larynx ou des cordes vocales, il faudra rechercher le stress personnel, familial, vécu dans une tonalité d'avoir eu le souffle coupé par une peur bleue. L'histoire familiale préférera sans doute taire le souvenir de cette femme dévergondée qui avait la réputation de changer souvent de lit. En biologie, ce conflit restera en lien avec la variole dont le transposé actuel se traduira par des problématiques avec les vaccins. Mais d'où vient cette fascination subie ou exercée par l'un des parents ? C'est le membre du clan qui a été subjugué qui programmera des douleurs sur la 7e cervicale. Dans le passé, il ne sera pas rare de trouver des pratiques occultes d'envoûtement ou de magie blanche qui expliqueront les grincements de dents nocturnes d'un descendant. Quel est le guérisseur de ce clan qui a transmis ces remèdes de bonne femme ? L'histoire familiale parle-t-elle d'un accouchement long et difficile qui se traduirait par des problèmes de spasmophilie ?
Quel a été le danger pour une mère et son enfant en train de naître pendant la couche? Cette transmission d'épreuves dans le travail ne serait-elle pas la cause des problèmes professionnels d'un membre de ce clan? Qui a pu voir la mort en face? Est-ce que ce ne serait pas ce stress généalogique qui a pu créer des problèmes et des programmations, surtout de tumeurs au niveau du cou ou de branchiome? Quel est celui qui a fait une expérience de sortie du corps astral? Un membre de ce clan aurait-il été noyé au cours d'une inondation? Ce stress provoquerait aussi des problèmes avec l'argent liquide, ainsi que des pathologies rénales. Il y a là un secret de famille concernant l'argent. Il faudra rechercher les escroqueries, les détournements de fonds et éventuellement les problématiques de corruption, d'argent sale, qui peuvent être présents dans ce clan familial. Il y a un souvenir tragique également lié à une hécatombe. Peut-être, oui, il y a un rapport avec l'argent dans ce projet Sens qu'il faudra démystifier. Voilà pour ces natifs poissons ascendant taureau. Si vous êtes concerné, merci pour vos témoignages. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a ce type de couplet de signes poisson ascendant taureau, avec des similitudes, merci d'expliquer en quoi cela le concerne. Merci pour vos pouces bleus, pour le like à cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager, bien sûr. À très bientôt pour les prochains projets Sens.